Salut à toi et bienvenue, et dans cette vidéo-ci, je vais te partager pourquoi ton enfant va rater sa vie. Oui, pourquoi ton enfant va rater sa vie. Alors, pour comprendre cela, ou bien pourquoi est-ce que je dis cela, nous allons devoir étudier ou bien comprendre ensemble c'est quoi le mur de briques de la compréhension. Alors, tu peux te représenter un mur et dans ce mur, chaque niveau de briques représente une année ou bien une année scolaire. Et tu peux donc représenter jusqu'à 12 murs pour représenter de la première classe à la dernière classe, celle de la terminale. Et dans chaque ligne de briques alors, chaque brique représente une connaissance, un mot, un vocabulaire. Et la façon dont alors notre système est développé, surtout notre système scolaire, c'est dans une salle de classe, nous avons toujours majoritairement trois types d'élèves. Nous avons les brillants, nous avons les moyens et nous avons les stupides. Et la question maintenant c'est, qu'est-ce qui se passe majoritairement dans des salles de classe ou bien parfois à la maison? Parfois à la maison, même si votre enfant est brillant, toi le parent, tu n'as tout simplement pas suffisamment de temps parce que tu travailles, tu as d'autres préoccupations. Tu n'as juste pas le temps pour vraiment apprendre tout à ton enfant de ce qu'il doit connaître. Et malheureusement, on se dit alors que ouais, à l'école, on va faire ce travail. Mais à l'école, la façon dont ça fonctionne, le maître ou la maîtresse, ils ont un curriculum, ils ont un programme qu'ils doivent terminer. Ce qui fait que quand ils se rendent compte que ils sont en retard, ils sautent certaines choses et par conséquent, ce sont ces informations-là que ton enfant ne va tout simplement jamais rencontrer parce que personne ne lui en est parlé. Et ce que cela crée dans le mur de la compréhension, c'est ce que nous appelons des briques manquantes. Donc, le vide que tu vois là, c'est une brique manquante ou bien une information manquante, quelque chose qui n'a tout simplement pas été appris à l'enfant. Un bon exemple, c'est concernant l'entrepreneuriat. Beaucoup de parents n'ont pas le temps ou bien n'ont pas cette connaissance-là eux-mêmes pour apprendre cela à l'enfant. Et on envoie l'enfant à l'école parce qu'on se dit, peut-être l'enfant va apprendre cela là-bas. Mais malheureusement, l'enfant n'apprend pas cela là-bas. Ce qui fait que plus tard dans la vie, l'enfant n'a aucune idée de ce que c'est parce qu'il y a ce vide-là dans son mur de la compréhension. Un autre exemple aussi, c'est comment avoir confiance en soi. C'est quoi les finances? Tous ces points-là, ce sont des points que les parents n'abordent carrément pas. Et à l'école aussi, on n'aborde pas. Donc, ce qui fait que ça crée tous ces vides-là dans le mur de la compréhension de l'enfant. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, nous avons ce qu'on appelle les briques brisées. Très souvent, à l'école ou bien à la maison, les enfants font des erreurs. Et beaucoup de fois, le parent n'a pas de temps pour corriger ces erreurs-là à l'enfant. Si l'enfant fait une erreur, je vais prendre un exemple vraiment banal. L'enfant dit 1 plus 1 égale à 3 et que personne n'est là pour corriger cela à l'enfant, alors l'enfant va penser que 1 plus 1 est égal à 3 toute sa vie. Et un exemple palpable de ce qui se passe dans la vie, c'est vous allez voir des individus, malgré leur intelligence, ils n'arrivent tout simplement pas à l'exploiter de façon correcte. Ces gens-là, c'est parce que d'étant petits, ils ont peut-être fait quelque chose, ça n'a pas bien marché, étant donné que on ne les a pas corrigés directement. Pour alors ils ont pensé que ok, c'est comme ça, je ne dois pas trop m'affirmer, je dois tout simplement rester dans mon coin. Et par conséquent, malgré leur potentiel, ils n'arrivent pas à s'affirmer parce que étant petits, ils ont fait cette erreur-là et personne ne leur a corrigé pour leur dire non, en fait, tu peux le faire, vas-y. Dans ce cas, l'enfant grandit donc avec cette erreur-là dans sa tête. Un autre exemple aussi, c'est l'argent, c'est le diable. Tout ça, ce sont des informations erronées que nous avons appris étant petits. L'argent, c'est pas le diable. L'argent, c'est un outil d'échange. L'argent, c'est un élément chimique. Tout ça, ce sont les définitions de l'argent. Mais nous avons majoritairement appris que l'argent, c'est le diable. Ce sont les mauvaises personnes qui ont de l'argent. Des trucs complètement absurdes. Mais c'est ça que nous avons appris. Étant donné que personne n'était là pour nous corriger, nous grandissons donc avec cette mentalité-là dans notre vie. Voilà pourquoi plus tard, vous voyez des personnes, ils font tout, mais financièrement, ils ne sont jamais à la page, ils n'ont jamais assez parce que inconsciemment, ils se disent non, l'argent c'est le diable, je ne dois pas en avoir. Mais ça, c'est une information complètement fausse. Et ce que ça crée donc dans ton mur de la compréhension, c'est ce que nous appelons les briques fissurées. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point maintenant, c'est le cas le plus détrimental, le plus mauvais en ce qui concerne le développement d'un enfant. C'est majoritairement que ce soit à la maison ou bien à l'école, l'enfant, il veut toujours s'exprimer. Donc, imaginez-vous en salle de classe, on pose une question et votre enfant lève la main. Il veut répondre et le maître, la maîtresse lui dit ok, toi vas-y. L'enfant se lève et l'enfant donne une mauvaise réponse. Majoritairement, qu'est-ce qui se passe? Oui, le maître ou bien la maîtresse parfois peut dire des mots déclassés, parfois peut se moquer de l'enfant. Comment est-ce que tu ne connais pas ça? Tu es nul. Tous ces propos-là fragilisent la confiance et l'estime en soi de l'enfant. Et ce qui se passe aussi, c'est que les enfants autour, les camarades de classe de l'enfant se mettent aussi à rire. Et tout cela humilie énormément
l'enfant. Donc, si vous avez par exemple un enfant et que à la maison il est bien vaillant et ainsi de suite, et après quand il commence à aller à l'école, après un certain moment, vous vous rendez compte que votre enfant devient timide, oui, quelque chose de la sorte est peut-être arrivé à votre enfant. Votre enfant a subi quelque chose qui a complètement fragilisé son estime et sa confiance en lui. Donc, imagine-toi que chaque année, étant donné que notre système scolaire, il ne laisse personne derrière. Donc, on fait toujours tout pour pousser les enfants de l'avant. Donc, chaque année, tu as des briques manquantes, tu as des briques brisées et tu as des briques émiettées ou bien effritées. Et qu'est-ce qui va donc se passer sur ce mur une fois que la pression de la société et les challenges de la société vont commencer à faire pression sur ce mur-là? Il va se détruire. Donc, voilà pourquoi ton enfant va rater sa vie. Si ces erreurs-là ne sont pas détectées et corrigées avant que cela ne crée un problème plus tard dans la vie de l'enfant, alors tu vas te retrouver avec un enfant, quel qu'en soit son âge, il est toujours à la maison avec toi, il veut toujours de ton aide parce que lui, à lui-même, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et chaque chose, chaque mot, chaque connaissance que ton enfant ne connaît pas constitue un obstacle pour sa réussite dans la vie. Alors, si chaque élément ou bien chaque mot que ton enfant ne connaît pas constitue un obstacle à son développement et à sa réussite dans la vie, alors la question c'est combien d'obstacles aimerais-tu que ton enfant ait sur son chemin de la réussite?